28. Et après ça, nous allons prier. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son plan. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Vous avez toujours observé il. Celui qui commence et celui qui achève. Alors verset 31, dirons-nous donc à l'égard de toutes ces choses. Il y a un peu capital qui vient. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? La réponse est simple. Personne. Pourquoi? Lui qui n'a point épargné son propre fils, et qu'il a livré pour nous tous. Suivez la suite. Encore de ce qu'il a fait là. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Une autre question. Qui acquisera les élus de Dieu? Qui peut acquiser un élu? Un élu de Dieu, qui peut l'acquiser? Écoutez la suite. C'est Dieu qui justifie. Dieu regarde l'élu, il dit il n'a jamais péché. Il regarde l'élu, il est parfait. Il regarde, il dit il a ça. Pas de défaut. Déjà arrivé à la perfection. Dieu nous voit déjà arriver à ce qui devons arriver. Et ce que nous devons atteindre, nous l'atteindrons réellement. Voyez la prédestination. Voyez l'élection. L'arrêté de la part de Dieu. C'est résolu de Dieu. Et la chose sera comme Dieu l'a résolu. 34. Qui les condamnera? La suite. Christ est mort. Celui qui a été condamné pour eux. Qui si vous voulez me condamner, vous voulez condamner un élu de Dieu, sachez une chose, Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Et autre chose, toujours pour les élus. Et il est à la droite de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il fait là-bas? Toujours pour les élus. Et il intercède pour eux. Il intercède pour nous. Alors qui accusera? Qui condamnera? S'il est pour nous, qui sera contre nous? Nous sommes personne. Notre chemin est rassuré. Et il fait confiance, rassuré. Écoutez ce qu'il dit. Maintenant, pour nous qui l'a fait ça, qui nous séparera de l'amour de Christ. Ou la persécution, ou la faim,
Ou la nudité. To bozangi bilamba. Ou le péril. To likama. Ou l'épée. To mopanga. Selon qu'il est écrit. Olenge komama. C'est à cause de toi. Ezali pona yo. On est à mort tous les jours. Bazali koboma biso mokolo moko sima na mosusu. On nous regarde comme des brebis. Bazali kotala biso lokola bampatio babongisami na kokende na esika na koboma. Et c'est ici. Suka na maloba ezali boye. Mais dans toutes ces choses, kasi na makambo maemanso tokoki koleka. Tozali koleka balongi. Amen. Na ye oyo alinga biso. Pourquoi? Pona nini? Car j'ai l'assurance. Po ete ngai nazali na mama. Ni la mort. Ete ata kokufa. Ni la vie. Ata koliwa. Ni les anges. Ata kobanze. Ni les dominations. Ata kobodomi. Ni les choses présentes. Ata kobiloko ya Ni les sikawa. choses à venir. Ata kobiloko ekoya nsima na ntango. Ata konguya. Ni la hauteur. Ata kobomati likolo. Ata kobokiti na se. Ni aucune autre créature. Ezala ekelamu mosusu ezala nini? Ne pourra nous séparer. Ekokoka te kokabola biso na bolingo na Nzambe oyo etalisama kati na Yesu Kristo kolo na biso. Netola maboko na biso mpe tobondela banso elongo na ntina na bolingo monene totondo nkolo mpo na yango okweyisama ezali te mpo na bayeba. Je suis content d'être ici ce matin. Je désirais vraiment avoir communion avec vous. Ça m'a manqué pendant ces 45 jours. Parfois, on ne réalise pas combien vous êtes précieux. Lorsqu'on est ensemble, au même endroit. Mais lorsqu'on se déplace, on réalise que vous manquez. Cette chaleur manque. Cette communion manque. Cet amour manque. On commence à penser à vous. On réalise que vous êtes précieux. Vraiment très précieux. Que Dieu soit loué. D'abord un mot sur la parole qui a été lue dans Romains 8. Il est parlé du plan du salut pour les élus. Ceci ne concerne pas les appelés seuls. C'est uniquement pour les élus. Parce qu'il est dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. C'est à la résurrection que ceci sera vécu. Vous voyez que c'est pour les élus seulement. Afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ça concerne seulement les élus. Lorsque le Seigneur vous scelle du Saint-Esprit, il vous a déjà glorifié. On attend le retour du Seigneur pour être manifesté dans la gloire. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dieu est pour nous à cause
du sacrifice de Jésus. Le sang de Jésus a placé Dieu de notre côté. Le sang de Jésus nous a placés du côté de Dieu. Alors si Dieu est pour nous, personne ne sera contre nous. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? D'abord, les choses liées au salut. Toutes choses qui sont liées au salut, Dieu nous les a données par Jésus-Christ. Amen. Alors, qui accusera les élus de Dieu? Vous voyez ce qu'on sait, qui accusera les élus de Dieu? L'accusateur des élus, c'est le diable lui-même. Les frères ne sont pas des accusateurs. C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, ayant subi la condamnation à notre place. C'est ça la bonne nouvelle. Je ne peux plus être condamné parce que Jésus a été condamné à ma place. Bien plus, il est ressuscité. C'est pour notre justification qu'il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Quelle bonne parole ce matin. Dans Luc ici, je lis quelques versets pour laisser la place à notre frère Gabi qui va dire quelques mots, transmettre salutation des frères. Luc 24, verset 23. Et n'ayant pas trouvé son corps, ils sont venus dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit: ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Amen. J'étais avec les frères à Atlanta. J'étais aussi allé à Dallas pour voir la famille des frères Théo. Les frères vont bien, très bien. Ils vous ont salué au nom du Seigneur. Il y a des fausses doctrines par les proches de Frère Branham. Parce qu'il y a une femme qui a travaillé avec Frère Branham, qui a fait une église, qui prêche même. C'est inconcevable. Un homme qui a été avec Frère Branham, il prêche que Branham est le Seigneur Jésus lui-même. C'est inconcevable. Vous voyez? Ils sont plongés dans les ténèbres.
Dans Branham Tabernacle, même, on ne prêche pas. Depuis la mort de Branham, on ne met que les prédications de Frère Branham. Après, il prie, il part. Le Frère Franck devait aller là-bas. À la dernière minute, les enfants de Branham étaient d'accord. Après, il faut écrire une lettre à Frère Franck. Pour lui dire non, nous ne serons pas là, nous allons en vacances. On était avec Frère Franck. On en a parlé. Nous, on était d'avis qu'il parte. Il peut partir. Il a dit non, il n'y a pas moyen de partir. Il n'est pas parti. Mais le frère, le responsable de l'Assemblée de Roumanie, frère Daniel. Vous savez, l'Assemblée de Roumanie est la plus grande assemblée de l'Europe. Il y a plus de 2000 personnes. C'est la plus grande moisson. Dans le monde entier, la plus grande moisson de Dieu est au Congo. Ici. En Europe, c'est en Roumanie. On était avec ses frères. Avec frère Thomas. Thomas, c'est le petit-fils de Frère Smith qui est ancien à Krefeld. Après la convention, ils sont allés à Krefeld. Ils ont trouvé que le fils aîné de Frère Branham était là, il n'était pas allé en vacances. Ils n'ont pas voulu recevoir Frère Franck. Et maintenant, ils sont allés voir un frère qui était avec Frère Franck. Dieu l'a gardé en vie pour le témoignage. Quand Frère Branham prophétisait sur Frère Franck, le Seigneur t'a parlé que tu auras distribué la nourriture. Le frère là était là, Frère Sotman. Ils sont allés le voir. Il a été chassé de l'église de Frère Branham. Parce qu'il prêchait que il affirmait que Branham était Jésus-Christ. Jusqu'à aujourd'hui. Alors, on l'a chassé de l'église. Il est dehors. Ils sont allés le voir. Il a confirmé que certainement Frère Branham avait prophétisé. Et pourquoi tu ne le témoignes pas? C'est parce que Frère Franck ne croit pas que Branham soit le Seigneur des nations. C'est ce qu'il avait dit à Frère Chitondo. Bon, alors, vous voyez l'importance de cette assemblée. Une bonne assemblée de frères. Joseph, Frère Félix. On a eu des services bénis. Un temps de communion important. J'étais content d'être avec eux. Vraiment très content. C'était sur un film qui doit sortir le mois prochain. Ce film s'appelle Big One. C'est-à-dire que le réalisateur, c'était un scientifique. C'est un film terrible. Il a imaginé qu'un jour, en 2012, la partie de Californie va se fondre dans la mer. Il n'est pas croyant. Alors il a réalisé ce film. J'ai vu un extrait. Il y a même une publicité sur Internet. Alors j'ai vu un extrait. Il a montré comment cela arrivait. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Il n'y a pas moyen d'échapper. Les buildings tombent dans l'eau. Des véhicules, les planes d'aviation, les aéroports.
des maisons, tous entrent dans l'eau. Pas moyen d'échapper. Il y a eu 2 millions qui sont morts. Alors, Big One, 2012, cela doit arriver. Selon les scientifiques. Après, on l'a invité à la télévision. On lui posait des questions sur le film. Parce que lui-même, dans ce film-là, pendant que le tarmac, l'aéroport était en train de se fondre dans la mer, lui a réussi à s'enfuir. Mais la chose était tellement étrange que les journalistes lui ont posé la question. Est-ce qu'avec la manière dont tu as montré les choses, est-ce que réellement toi tu auras le temps de fuir? Il a dit non, il n'y aura pas moyen de fuir. Mais je dis aux Américains, c'est les scientifiques là, commencez à quitter Californie maintenant. Los Angeles maintenant. Ça n'échouera pas. Ça doit arriver certainement. Commencez à quitter Los Angeles. Les gens disent non, c'est un fou. Vous savez, c'est l'État le plus riche. Le plus riche des États-Unis. Il y a des luxes extraordinaires. Il y a des choses extraordinaires. C'est comme si l'enfer était là-bas. L'enfer n'est pas là-bas. Vous suivez ça? L'homme sans intelligence l'a à croire ce que quand vous lisez dans Les choix d'une épouse, le frère Branham dit Los Angeles, toi qui portes le nom des anges, tu te retrouveras en dessous de la mer. C'est un ainsi dit le Seigneur. C'est le signe des temps. Il y aura un tremblement de terre qui amènera cette partie des États-Unis dans l'océan. Et le scientifique a parlé ouvertement. Il a dit quitter cet endroit. Les gens disent non. Non. Mais nous vous disons, frère, le retour du Seigneur est très proche. Amen. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Frère Franck vous a salué au nom du Seigneur. Et toute l'église d'Atlanta. Le frère Théo et sa famille vous ont aussi salué. Que Dieu vous bénisse. Nous aurons le temps d'en parler en détail. Merci pour vos prières. Vraiment que Dieu vous rende au centuple. Que Dieu vous bénisse. Ntango ya mutu yesi kokoka pour écouter Dieu nous parler. Pona koyoka nzambe kolobela biso. Et que nous puissions lui accorder notre attention. Toyeba kopesa na ye bokebi na biso. Venez, homme de Dieu. Yaka mosai na nzambe. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue ce matin dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes tous contents de revoir notre frère Moïse. Le frère Félix m'a fait un petit message email pour me dire qu'ils ont été vraiment richement bénis par son passage là-bas à Atlanta. Ndeko Félix a komelenga message moko na internet absingete bapumbola meki mingi koleka na bibo kende kotala bango kuna na Amerika. Nous voulons dire merci au Seigneur pour cela. Tolingi kopesa merci na nkolo pona yango. Il a arrosé. Ya sopila kimai. Et Dieu fait croître. Pe nzambe ndia kokolisa. Et l'œuvre de Dieu va de l'avant. Pe musala na nzambe moko kende liboso. Ce matin encore. Na tongo ya lelo lisusu. Comptant sur la fidélité de notre Dieu. Lui, le Seigneur qui a dit
Que là où il y a 2 ou 3 rassemblés en son nom, il est là lui-même au milieu d'eux. Je désire toujours commencer par là. Que chacun de nous soit d'abord conscient de cela. Que nous sommes devant Dieu. Et dans sa présence, nous nous attendons à beaucoup. Vous savez, quand un homme quitte chez lui, il va à l'hôpital. Mais il s'attend à quelque chose. Il s'attend que des actes de médecins soient opérés sur lui. N'est-ce pas vrai? C'est lui qui va à l'école. Il s'attend à entendre des enseignements des professeurs. Il va sachant ce qu'il va y trouver. Quand nous venons dans la présence du Seigneur, nous nous attendons à subir à nouveau l'action de l'Esprit. Nous voulons que le Seigneur nous réagisse encore, qu'il nous secoue encore. Maintenant que tous les signes prophétiques se déploient, montrant que le retour du Seigneur est imminent, nous voulons que chacune de nos réunions entre dans le cadre de notre préparation. Amen. Amen. Comme nous sommes là, frères, il faut que quelque chose de notre humanité nous soit ôté. Que la nature de Dieu prenne place davantage en nous. Amen. Amen. Le frère Franck disait, nous arrivons au moment où l'attention de l'église épouse l'attention de chacun des élus doit se focaliser sur sa propre toilette. Vous savez, quand on prépare une fête de mariage, il y a bien des choses auxquelles on peut penser. La salle de fête, pour aller payer tout ce qu'il faut. Ce que les gens doivent manger. On pense à bien des choses. Mais il arrive un temps où la jeune fille, la fiancée, laisse de penser à autre chose. Maintenant, toute son attention c'est sur elle-même. Elle regarde sa robe, elle regarde son visage, ses cheveux. Et le prophète disait, nous venons ici pour devenir meilleurs. C'est pour examiner nos insuffisances. Qu'est-ce qui me manque encore? Amen. Vous savez, c'est quand on fixe le regard sur Jésus, au travers la parole, qu'on peut réaliser ce qui nous manque encore. Qu'est-ce qu'il y a sur Christ que moi je n'ai pas? Et qu'est-ce qui est en moi qui n'est pas de Christ? C'est à cela que nous sommes occupés. Les dons et les ministères sont suscités pour que les saints soient perfectionnés. Êtes-vous saints? Alors, mais vous devez être perfectionnés. Que Dieu nous vienne en aide. Que chacun de nous tire profit de ces rassemblements. Je vous invite à vous lever un moment. Vous êtes resté assis longtemps. Et aussi par respect pour la parole. Je voudrais lire dans Job. Je vais lire 2 versets, je pense. Job chapitre 3. Je vais lire le 25. Le 26, verset 25 et verset 26.
que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. Et le trouble s'est emparé de moi. Précieux Père Céleste, nous voici encore dans ta présence ce matin. Donne à chacun d'éprouver l'effet de ta présence. Ne laisse aucune personne retourner à vide. Parle avec nous. Agis par ton esprit. Nous nous attendons à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour nous asseoir. Ici, c'est Job qui parle. Il dit ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Alors je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. Et le trouble s'est emparé de moi. Tous nous savons ce qui arriva à cet homme. Ça a commencé par ses biens. Tous ses biens étaient partis. Et même ses enfants. En fin de compte, c'est lui-même qui était atteint. Il fut frappé d'un ulcère. De la plante des pieds jusqu'à la tête. C'était tellement douloureux, tellement pénible, que ses ongles n'avaient pas suffi pour se gratter. Il se grattait pour se soulager un peu. Il devait le faire avec intention. Voyez, c'était pénible. Jusqu'au point où sa femme la regardait, et lui dit, mais, maudit Dieu, meurs. Ça ne sert plus à rien. Après, ses amis ont entendu parler de tout cela. Ses amis sont venus. Je constate les gens qui regardent à gauche, à droite. Ce n'est pas nécessaire pour le moment. Nous sommes ici pour écouter Dieu. S'il vous plaît, je vous en prie. Si vous pouvez tous regarder à la chair. Ces moments sont précieux. C'est maintenant que Dieu agit. Pendant que sa parole est prêchée. Le croyez-vous? Alors ne soyez pas distraits. Ne regardez ni à gauche ni à droite. Alors ses amis l'ont appris. Quand ils sont arrivés, encore au loin, ils ont regardé, ils ne l'ont même pas reconnu. Ils ont élevé la voix, ils ont pleuré. Ils ont déchiré leur manteau. Ils ont jeté le sable à l'air sur leur tête. Rendez-vous compte des hommes qui font des choses comme ça. Donc c'était très pénible. Ils ont cassé, donc déchiré leur manteau. Ils ont pris la terre, ils ont jeté comme ça. Après, quand ils sont approchés de Job, la Bible dit ils sont restés à côté de lui pendant 7 jours, 7 nuits, sans mot dire. Voyez, c'est un peu étonnant. Vous venez consoler quelqu'un. Ils sont restés là à le regarder. Ils ne comprenaient rien. Ils ne lui ont rien dit. Pendant 7 jours et 7 nuits. Donc c'était très pénible. Et Job lui-même parlant de ses souffrances, regardez ce qu'il dit. Regardez chapitre 6 toujours de Job. Il dit ceci. Je pris la parole et dis, oh s'il était possible de peser ma douleur,
Et si toutes mes calamités étaient sur la balance, elles seraient plus pesantes que le sable de la mer. Il faut être à côté d'un océan pour vous représenter le sable de la mer. Voilà pourquoi mes paroles vont jusqu'à la folie. Verset 7, il dit, ce que je voudrais ne pas toucher, c'est la ma nourriture, si dégoûtante soit-elle. Alors c'était vraiment pénible pour lui. Mais bien aimés frères, nous savons que sur cette terre des vivants, les souffrances, soit physiques, soit morales. D'ailleurs, les douleurs morales sont plus pénibles que les douleurs physiques. Alors je vous l'ai dit, que tout homme qui passe par la terre, il ne peut pas échapper aux souffrances. D'une manière ou d'une autre, il y passera quand même. Même s'il peut avoir beaucoup d'argent, mais il peut avoir un chagrin dans le cœur. Et il peut être troublé toute sa vie. Oui, ça c'est vrai. Job lui-même le dit plus loin. Au chapitre 14. C'est un verset que nous connaissons. Voilà ce qu'il dit au verset 1er. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agité. Il naît, il est coupé comme une fleur, ainsi de suite. Voyez que tout homme là, né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agité. Alors comme je disais, qu'on soit blanc ou noir, qu'on soit riche ou pauvre, illettré ou intellectuel, on ne peut pas échapper à cela. D'une manière ou d'une autre, on passera par la souffrance. Une fois j'étais en Banzangungu, j'ai vu un homme. Il était bailleur de là où nos frères louent. Là où les frères se réunissent. Il était assis quand je l'ai vu. Un homme géant. Un homme gros. Mais il était malade. Il était en culotte. Et toute sa jambe était couverte comme de la boue. Mais ce n'était pas de la boue. C'était sa propre chair. C'était devenu comme la boue. Il ne sait pas y toucher. Il souffrait. Et on a mis un ventilateur juste à côté pour qu'il ait un peu de soulagement. Mais par après, on me dira que cette histoire de la boue avait atteint tout son corps. Enfin, il est mort. Je suivais une fois les Juifs qui avaient survécu au camp de concentration. Ils disaient qu'ils ne trouvaient pas dans le langage des hommes des mots pour exprimer les souffrances qu'ils avaient endurées. En fait, ce que je voulais vous dire, frère, cette terre est remplie de douleurs. D'une manière ou d'une autre, les cœurs sont brisés. Il y a bien de choses. Si les hommes peuvent raconter ce qu'ils ont connu, les situations qu'ils traversent, c'est pénible. Nous sommes sur la terre. Mais je ne veux pas créer le climat de deuil ici. Mais c'est Job là. Ici où nous avons lu au chapitre 14, au verset 14 aussi, il dit, écoutez ce qu'il dit. Si l'homme une fois mort pouvait revivre,
j'aurai de l'espoir tout le temps de mes souffrances jusqu'à ce que mon état vienne à changer. Donc il dit, malgré cette souffrance, si même je mourrais, si je peux revivre, cette souffrance ne dirait même rien. Je serai toujours plein d'espoir. Mais Dieu dans sa grâce lui a accordé une grande révélation. Et au chapitre 19, Job fut frappé par cette révélation. Et ici, il parle étant sous l'impact de la révélation. Il dit, au verset 24, je voudrais qu'avec un burin de fer, avec du plomb, mes paroles soient pour toujours gravées dans les rocs. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Comment il avait su? Mais Dieu le lui avait révélé. Et qui s'élèvera le dernier sur la terre. Écoutez ce qu'il dit maintenant. Sous l'impact de la révélation, quand ma peau sera détruite, il s'élèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même je contemplerai Dieu. Je le verrai. Et il me sera favorable. Mes yeux le verront. Et non ceux de nous. Alléluia. Amen. Voilà maintenant qu'il parle bien. Il est plein d'espérance. Malgré les douleurs. Malgré que le corps se détruit. Mais il voit un nouveau corps. Bien-aimés frères et sœurs, nous ne serons pas insister assez sur l'importance de la révélation de Dieu dans notre vie. C'est très important. La révélation qui vient de Dieu. Révéler, c'est faire connaître. L'église tout entière est bâtie sur la révélation. Mais bien aimés frères et sœurs, écoutez s'il vous plaît. Ceci, on ne le reçoit pas à l'université. On ne le reçoit pas de ses pères. Ni de quoi que ce soit. Il faut que Dieu lui-même, par une illumination d'en haut, vous accorde la révélation. Ça c'est vrai. Qu'il vous fasse connaître les choses. Si Dieu ne l'a pas fait, aucun homme ne peut le faire. Et la révélation, c'est la foi. La foi est un mystère. L'homme par lui-même, il ne peut pas se placer dans la foi. Ou alors un autre homme ne peut pas placer son semblable dans la foi. Il faut que Dieu lui-même le fasse. Ça c'est vrai. La foi n'est pas d'ordre humain. C'est un sens d'ordre divin. Et quand Dieu le place en nous, nous atteignons d'autres dimensions. Nous voyons ce que les humains ne voient pas. Mais il faut que ça soit Dieu lui-même qui accorde la révélation. Alléluia. Amen. Lisons un peu quelques écritures. Allons d'abord dans Jean. Jean au chapitre 6. Jean chapitre 6. Verset 38. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Oh, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ce qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. Écoutez, la volonté de mon Père
C'est que quiconque voit le Fils et croit en lui et la vie éternelle. Et je le réciterai au dernier jour. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit: je suis le pain qui est descendu du ciel. Et il disait: n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc, dit-il, je suis descendu du ciel? Jésus leur répondit: ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'a dit. Et je le réciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes: ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. C'est cela. Il dit: c'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Père. Celui-là a vu le Père. Ainsi de suite. Bien-aimés frères et sœurs, voyez que Jésus était une réalité pour tous. Ceux qui vivaient en ce temps-là, ils pouvaient voir sa taille, ils pouvaient voir comment il était, ils pouvaient dire comment il était vêtu. Mais Jésus là, il était la manifestation dans un corps de chair du Dieu invisible. C'est le mystère de la piété. Il faut pour cela une illumination d'en haut. Que Dieu vous révèle qui il est. Et c'est sur cette révélation de ce qu'il est que toute l'église est bâtie. Voyez ces hommes-là, ces pharisiens, docteurs de la loi, tous ces gens-là, ils voyaient Jésus, ils disaient: mais c'est le fils du charpentier. Nous connaissons son père, nous connaissons sa mère, le fils de Joseph. Et ils s'arrêtaient là. Ils étaient comme scandalisés. Ils étaient bouleversés. Ils l'ont entendu dire qu'il était le vrai pain descendu du ciel. Ça les dépassait. Mais pour que vous ayez la révélation de ce qu'il est, il faut que le Père vous accorde la révélation. Nous pouvons prêcher. Le frère Eric a prêché ici lundi. Je pense que le frère Jérémie a prêché le mercredi. Moi, je suis venu le jeudi. La semaine prochaine, d'autres peuvent venir. On ne sait pas. Mais pendant que nous prêchons, il faut que Dieu lui-même vous accorde la révélation. Voyez. Le Seigneur dit: c'est lui qui a entendu le Père. C'est lui qu'il était écrit aussi: ils seront tous enseignés de Dieu. Alors laissez-moi relire ça. Dans Jean où nous sommes. Écoutez ce qu'il dit. Verset 45. Il est écrit dans les prophètes: ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, il vient à moi. Il vient à moi. Ça c'est vrai. Lui, il est la parole. Tout celui qui a
reçu l'enseignement du Père, il vient à la parole. Il ne résiste pas à la parole. Mais bien aimé frère, il n'est pas question de sympathiser avec la parole. Qu'est-ce que nous constatons au milieu de nous? Assez, nous avons parlé des groupes de prière, des groupes de réveil, des tonnéristes, de ceci et de cela. Il est vraiment temps que nous puissions nous focaliser sur nous-mêmes. Ça ne sert à rien de continuer à parler des autres. Regardons-nous nous-mêmes. Et l'Écriture dit, examinons-nous nous-mêmes. Bien-aimés frères et sœurs, quel est le constat que nous faisons? Nous voulons parler de nous. Même si les gens peuvent dire, mais on nous prêche à la chair. Écoutez frère, le prophète l'a dit. Un homme va voir un médecin. Le médecin, il se plaint, bon, je sens ceci. Le médecin lui donne le produit. Le médecin vante le produit. Il dit voilà, il est fabriqué. Voilà ce qu'il fait. Et pendant que le médecin parlait, il est attentif. Il a bien assimilé la leçon. Alors il rentre chez lui. Il met le produit dans l'armoire. 2-3 jours après, il rencontre quelqu'un qui a des mêmes plaintes que lui. Alors il se met à faire la restitution. Non, mais il y a un fameux produit. Nous avons la parole. Un fameux produit. Il est comme ceci. Il est comme cela. Il sympathise. Lui-même n'a pas pris le produit. Et on ne sait pas voir les effets du produit dans sa vie. Bien-aimés frères, la parole de Dieu est agissante. La parole de Dieu est efficace. Vous savez, quand on dit que cet homme est efficace, dans une société par exemple, au travail, on dit non, pour telle chose, il faut envoyer un tel. Lui, il est efficace. C'est-à-dire quand lui, il va, il réussit la mission. Il revient avec de bons résultats. Vous voyez, j'ai vu le feu de brousse déclaré, je pense en Espagne. Il y a eu des gens qui sont allés pour aider, mais ils n'ont pas été efficaces. Au contraire, c'est encore consumé dans le fer. Mais la parole de Dieu, elle est efficace. Là où elle est reçue dans la foi, elle agit. On sait voir ses effets. Bien-aimés frères et sœurs, nous connaissons bien des choses. Comme j'ai entendu un frère le dire, même nos sœurs ici connaissent des choses que Mosengo ne connaît pas. Elles peuvent même enseigner. Mais à cause de la parole, à cause de la volonté exprimée de Dieu, elles ne vont pas se le permettre. Mais elles connaissent bien des choses. Nous connaissons ces choses. Mais il est question de savoir si nous avons reçu l'enseignement du Père. Celui qui a reçu l'enseignement du Père, il vient à la parole. Il accepte la parole. Et on peut voir les effets de cette parole. Pas seulement dire nous avons la parole. Bien-aimés frères, nous pouvons du matin au soir parler touchant l'accoutrement des sœurs, le comportement des frères. Nous ne voulons pas vous fatiguer, mais nous n'allons pas vous craindre de vous dire pour vous dire la vérité. Bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce que je veux dire? Nous pouvons
démontrer même par la Bible. Nous pouvons citer les Écritures. Mais cette jeune fille-là, elle connaît le verset là. Mais aussi longtemps qu'elle n'a pas reçu l'enseignement du Père, vous ne verrez jamais les effets de la parole. Elle ne parvient pas à voir les choses comme vous les voyez déjà. Jésus était là. Les Juifs le regardaient. Les pharisiens le regardaient. Ils disent, mais c'est le fils de Joseph. Voyez ce test-là. Mais Pierre, lui, quand il a regardé, il dit, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Et le Seigneur lui dit, ce n'est ni la chair, ni le sang, mais c'est le Père. C'est le Père. Quelle est cette femme mariée au milieu de nous qui ignore qu'il est écrit que toute femme doit se soumettre en toutes choses à son mari. Et quel est cet homme-là marié ici qui ne sait pas, il est dit dans la parole que le mari doit aimer sa femme comme Christ aime l'église. Les gens savent ça. Mais aller dans des foyers, allez voir ce qui se fait. Il faut que chacun reçoive d'abord l'enseignement du Père. Ça c'est vrai. Et il verra comme il faut. La foi est une révélation. Ça c'est l'acte divin. Il faut que Dieu lui-même s'implique. Amen. Nous pouvons encore lire d'autres passages. Toujours là où nous sommes dans Jean. Allons au chapitre 14. Le verset 6 dit ceci. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Allons dans Matthieu. Matthieu d'abord chapitre 11. Matthieu 11. Depuis le verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes ces choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et c'est lui à qui le Fils veut le révéler. Amen. Vous voyez ce qui est écrit là? Vraiment, il faut l'implication de Dieu lui-même. Pour connaître le Fils, il faut que le Père vous le révèle. Comme il avait fait avec Pierre. Et Paul dit aussi, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part depuis le sein de ma mère, de révéler en moi son Fils. Paul a fait longtemps avec les pharisiens. Aucun des disciples n'avait réussi à le faire. Mais c'était le Père lui-même qui lui a révélé le Fils. Et il n'y a que le Fils qui révèle le Père. Donc vous voyez, il faut que Dieu lui-même s'implique. Il doit s'impliquer lui-même. Comme je disais ici, nous ne saurons pas
insister assez sur l'importance de la révélation de Dieu dans notre vie. Il faut que Dieu lui-même intervienne. Que Dieu agisse. Vous savez, un jour, je pense peut-être vous l'avoir déjà raconté ici. Je suis comme ça avec mon frère. Parce que c'est un homme très craintif. Et pourtant, dans les groupes de prière et tout ça, il est dans ces choses-là. Mais il est très craintif. Peureux. Alors je voulais un peu le fortifier. Je voulais lui parler. Cette fois-là, j'avais profité comme son pasteur était là. Parce que la plupart de nos fameux prédicateurs de groupes de prière, ils parlent tellement de Satan. Satan est devenu un grand bourreau dans les pensées de gens. Il peut arriver que nous aussi on parle de Satan. Mais si on parle de lui, c'est pour dire qu'il a été vaincu. C'est tout. Et que tout ce qu'il avait lui a été dépouillé. Aujourd'hui, il est devenu un épouvantail. Ah, parce que je parle encore d'épouvantail. L'épouvantail, c'est une chose qu'on a façonnée pour effrayer. Et on la place par exemple dans un champ pour effrayer les oiseaux. Maintenant, un oiseau arrive, il voit le riz, il veut manger. Mais le vent souffle. Quand on fait cet épouvantail-là, il a toujours des bras pendants. On lui met un chapeau avec une chemise de couleur vive pour que ça soit visible. Alors quand le vent souffle, cette histoire-là bouge. L'oiseau ne voit pas bien. Il pense que c'est un homme. Et il s'enfuit. Mais s'il peut arriver que on lui enlève son esprit d'oiseau et qu'on lui mette l'esprit de l'homme, il dit, mais c'est une histoire. C'est ce que Dieu fait avec nous. Par la foi, nous regardons, nous disons Satan a été vaincu. Il a été dépouillé. Et la foi nous donne des muscles. Alléluia. Amen. Il faut une révélation. Vous pouvez parler à quelqu'un. Non, Satan a été vaincu. Vous pouvez tout dire. Mais dès qu'il est devant une situation, et voilà tout. Il faut alors que Dieu lui-même intervienne. N'est-ce pas vrai? Bien-aimés frères et sœurs, alors je parlais à mon frère là. Pendant que j'ai parlé, j'entends, il avait un chien là qui commençait à faire du trop de bruit là. Voyez là. Ça nous dérangeait. J'ai interrompu. Je voulais voir pourquoi les chiens étaient si excités. Quand je suis allé, j'ai trouvé que les chiens avaient peur d'une histoire que les enfants avaient faite. Fabriqué avec des chaussettes. Et c'est ça qui effrayait les chiens. Il regarde cette histoire, il a peur. Il aboie. Vous voyez, c'est malheureux que quelqu'un vive sans connaître la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Bien-aimés frères, nous avons besoin que Dieu lui-même nous parle, que lui-même intervienne. Il ouvre les yeux du cœur. Dès que nous voyons les choses comme Dieu les voit, nous avons la paix. Amen. Ça c'est vrai. Alors les chiens avaient peur de ça. Alors je me suis dit, j'approche cette histoire, peut-être qu'il peut bien voir qu'il n'ait plus peur. Quand j'ai fait la chose, il a eu peur. Il a aboyé davantage.
J'ai fait tout ce que je pouvais. Na senyo soke ko sala. Il avait toujours peur. Azaleka ko banga. Voyez combien les hommes sont malheureux. Utala boni bato bazali na mpasi. Ils n'ont pas la révélation. Ele ko bango bazangi bo fongolami. Mais ils ne connaissent pas la vérité. Tango ba yebite solo. Mais bien aimé frère. Balinga minanga bandeko. C'est douloureux, c'est pénible. Les choses que nous entendons. Makambo to ko yoka. Comment une femme qui a écouté William Branham prêcher peut devenir aujourd'hui prédicateur? Ça, c'est un envoûtement. Il a été ensorcelé. Alors on comprend qu'il y a une implication de Satan. C'est pas possible. Mais quand on regarde ça, on secoue la tête. Qu'est-ce qu'on peut dire? Mais bien aimé frère, j'ai été une fois dans une église. Pendant que je prêchais, j'ai prêché. Les gens me regardent là, ils se fâchaient contre moi. Parce que j'ai parlé de Jésus-Christ. Ils n'aiment pas ça. Mais quand le pasteur est venu après moi, il parle seulement de William Branham. L'église debout. Après qu'ils m'ont menacé, nous allons la brûler. Alors le pasteur les a apaisés un peu. Il dit non, vous ne pouvez pas faire ça. William Branham allait à la chaire avec la Bible. Quand ils ont entendu William Branham aller à la chaire avec la Bible, ils sont calmés. Vous voyez ça? C'est vraiment malheureux. Que Dieu nous vienne en aide. Alors tout ce que j'avais fait pour ces chers, vous pouvez le constater. Vous exhortez quelqu'un, vous l'encouragez. Mais quand une situation arrive, des réactions épidémiques. Là, il faut que Dieu intervienne. N'est-ce pas vrai? La foi n'est pas d'ordre humain. Il ne faut pas s'en prendre beaucoup aux gens. Si Dieu n'intervient pas, il n'y aura rien du tout. Quand les disciples étaient dans la barque, quand nous lisons, on peut dire, mais ces gens aussi. Non, frère. La foi, c'est un don de Dieu. Il faut que Dieu nous aide. Ce n'était pas une chose facile. C'était la nuit. La nuit suffit pour faire peur. La nuit, ça suffit. Et après, il y a des mauvais temps. Le vent souffle. Le vent était contraire. Et la barque était battue par des flots. Et ça, c'est un moment-là que Jésus lui va paraître. Marchant sur le vent. En tout cas, je dirais que, comme je peux dire, il a mal choisi le moment. Ce n'est pas ce moment-là qui doit venir quand même. Mais lui est venu à ce moment-là. Les gens sont en train de souffrir. Ils souffrent. Ils luttent contre ce mauvais temps. Et lui paraît. Marchant sur le vent. Une chose qu'il n'avait jamais vue. Maintenant, faut-il s'occuper de ces fantômes qui arrivent? Il faut s'occuper des eaux et des vents. Vous voyez que les disciples étaient dans une mauvaise posture. Il faut que Dieu nous vienne en aide. N'est-ce pas vrai? Oui, bien aimé. La foi est une révélation. Le Seigneur leur dit, rassurez-vous. C'est pas un fantôme. C'est moi. Se sont un peu calmés. Pierre dit, si c'est toi ordonne, je viens à toi. Marchant sur les eaux. En ce moment-là, la parole qu'avait prononcée avait eu comme de l'impact sur eux. Pierre est sorti soutenu par cette parole. Il n'avait pas réfléchi. Non, il n'avait pas réfléchi. Il est sorti. Après quelque part, le vent continue. Alors moi je me demande, pourquoi Jésus n'avait pas ne fût qu'arrêté la vague là? Pendant que Pierre allait vers lui, Dieu fait ce qu'il veut. Amen. Il lui dit viens, le vent continue quand même. Le vent continue quand même.
voyez dans quelle situation Pierre était. À un moment donné, il a laissé de voir la parole. Il a regardé ces choses. Vous savez ce qui lui était arrivé. Mais néanmoins, il a crié. Seigneur, c'est pour moi. Moi aussi, je peux crier. Amen. Et il peut me venir à l'aide. La foi est un don divin. C'est une révélation. La foi est un mystère. Ça vient de Dieu. Quelque chose qui vient du ciel, que Dieu place en vous. Et ça vous élève dans une dimension. Ça vous rend capable. Vous voyez les choses comme Dieu le voit. Et quand une chose vous est révélée, vous devez vous y accrocher. Ce que Dieu vous donne, vous devez le prendre. Oui, si Dieu vous révèle que vous êtes guéri de votre maladie, chez vous, chez vous, confessant cela. Amen. Amen. Là-dessus, je veux dire quelque chose. Je vois au milieu de nous, les gens sont très forts. Quand à dire qu'ils sont sauvés, ils sont saints. On s'y accroche fermement. Même s'il arrivait que je sois surpris par une faute, même s'il arrivait que je bronche, néanmoins, je continue à confesser que je suis sauvé. De la même manière, quand bien même je peux avoir un tourment dans la chair, je continuerai aussi à confesser que je suis guéri. Parce que c'était au même moment il s'était occupé non seulement de mon âme, mais aussi de mon corps. Et après il s'est écrié, tout est accompli. Oui, bien-aimé frère, il fut blessé, il fut meurtri, il fut brisé, il était mort, il est ressuscité. Et la Bible dit, il fut blessé pour nos péchés, fut brisé pour nos iniquités. Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Confessons-le. Je suis guéri. Même à l'été, je dirai toujours, je suis guéri. Bien mes frères, et quand il est mort, il nous a sauvés. Quand il est ressuscité, il nous a justifiés. Qu'il soit remercié. Bien aimés frères et sœurs, quand une chose vous est révélée, vous devez vous y accrocher. Vous devez le confesser. Ça c'est vrai. Voyez un homme comme Esaïe. Les choses que Esaïe avait déclarées. Il dit, si on peut encore mettre ça sous nos yeux, allons dans Esaïe. Nous connaissons bien ce passage. Chapitre 9 d'Esaïe. Je lis le verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Bien-aimé frère, cet homme d'Esaïe, il a dit, il a prononcé ces paroles sans réfléchir, étant sous l'impact de la révélation, de l'action divine. Ce n'est pas intelligent ces paroles. Non, bien-aimé. Il dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule.
Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. On pouvait sillonner partout. Peut-être qu'il y avait des enfants qui étaient nés. Mais l'enfant là, on doit l'appeler admirable, conseiller, Dieu puissant. Je pense que les Juifs pouvaient même lapider Isaïe. Parce qu'il avait été dit à Israël, écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique Seigneur. Oui. Mais voilà qu'il parle d'un enfant qu'on doit appeler encore Dieu puissant. Il n'avait pas réfléchi. Il ne pouvait pas réfléchir. Dans la foi, il n'y a pas de réflexion. Non, bien aimé. Il sera appelé Père éternel, Prince de la paix. Et au chapitre 7, il dit, verset 14, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Mais c'est un enfant qu'une vierge va enfanter. On va l'appeler Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Il ne pouvait pas réfléchir. Il n'a pas réfléchi. Il a prononcé ces paroles poussées par l'Esprit. Il faut qu'il y ait l'implication de l'Esprit dans notre vie. Que l'Esprit de Dieu agisse en nous. C'est comme cela que nous ferons les choses selon la volonté de Dieu. Sans l'Esprit en nous, nous ne pourrons pas nous empêcher de réfléchir. Non, nous allons toujours réfléchir. Nous allons raisonner. Et nous serons toujours à douter de la parole. Il faut que ce soit l'Esprit en nous. Oui, bien-aimés frères. Et voilà quand cette même parole avait été annoncée à Marie. Marie qui était comme un terrain préparé d'avance. Elle n'a pas réfléchi. Dieu lui a fait grâce. Dieu lui a donné la révélation. Elle a cru ce qui était dit. Ce n'était pas facile, frère. On parle à une jeune fille vierge. On dit tel que tu es là, tu deviendras enceinte. La chose ne s'était jamais produite. C'était jamais arrivé dans la vie des hommes. C'était pas facile que Marie l'accepte. Dieu lui-même était intervenu. Quand on est un terrain préparé d'avance, quand on est connu d'avance, c'est Dieu lui-même qui s'occupe du reste. Et Marie a cru. Elle a accepté. Et la Bible dit, heureuse celle qui a cru. Les choses qui lui ont été annoncées de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Pour nous aussi, tout ce qui nous a été annoncé et la promesse du temps, c'est la restauration. Tout ce qui nous a été annoncé de la part du Seigneur aura son accomplissement. Mais il faut que Dieu lui-même intervienne pour nous accorder la révélation de sa parole par l'Esprit. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, comme je disais, quand la chose vous est révélée, vous vous y accrochez. Et vous la confessez. Et ça influence votre vie. Oui, vous vous y accrochez comme Michel. Voyez, en ce temps-là, ce n'était pas facile. Il y avait deux rois. Il y avait Josaphat. Il y avait Akab. Il y avait beaucoup de prophètes de Baal. Ils ont prophétisé unanimement. Ils ont dit tous la même chose. Il y avait des gesticulations. Il y avait beaucoup d'acrobaties. Ils faisaient beaucoup de choses. Et tout pouvait paraître vrai.
Quand même, 400, tous ont dit la même chose. Et maintenant, on fait venir Michel. Michel dit, bon, allez-y. Ah, mais quand Akab l'a regardé, il a vu qu'il parlait comme par ironie. Il a insisté qu'il lui parle de la part du Seigneur. C'est alors que Michel lui dira, j'ai vu. Ce qu'il avait vu, c'était une révélation. Dieu lui a révélé ce qui allait arriver. Et Michel est resté accroché à cela. Le roi dit, prenez-moi cet homme, donnez-lui le pain d'affliction, jusqu'à ce que je revienne en paix. Michel était tellement accroché à cela, à la révélation, qu'il n'avait pas crainte de dire, si toi tu reviens, c'est que Dieu n'a pas parlé par moi. Et il y avait un type là, qui a frappé Michel sur la joue. Il dit, par où l'Esprit de Dieu est sorti de moi pour te parler, toi? Michel est resté accroché. Il dit, tu le verras, tu le sauras. Quand tu vas fuir d'un lieu à un autre. Michel était resté accroché. Tout ce qu'il y avait dans le palais. Mais il arrive à un moment donné, il dit non, il refuse. Quelque chose s'était passé en lui. La Bible dit, il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que le trésor de l'Égypte. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Bien-aimés frères et sœurs, quelque chose s'était passé pour que la vision de Moïse soit révolutionnée. Dieu était intervenu. Il a trouvé que l'opprobre de Christ est une richesse plus grande que le trésor de l'Égypte. Il y a dans ce monde la gloire. Il y a aussi la gloire. Mais c'est une vaine gloire. Et il y a des choses selon le monde qui donnent la gloire. S'habiller d'une certaine manière, parler d'une certaine manière. Je vois nos jeunes gens qui commencent à imiter les blancs. Parlent comme les blancs. Ça donne la gloire. Il y a bien des choses. Les gens pensent qu'ils trouvent la gloire dans cela. Mais quand on reçoit l'enseignement du Père, on va trouver que tout cela, c'est la boue. Christ en nous, l'espérance de la véritable gloire. Ça c'est vrai. Quelque chose s'était réellement passé qui avait changé la vision de Moïse. Et il s'est accroché. La Bible dit au verset 27, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Il est resté ferme. Mais bien aimés frères et sœurs, que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu soutienne notre foi. Que Dieu illumine davantage les yeux de notre cœur. Que Dieu nous accorde l'esprit de sagesse et de révélation. Pour terminer, je reviens à mon passage de Job.
Écoutez bien mes frères. Cet homme de Job dit au chapitre 14, on va bientôt arrêter. Il dit l'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agité. Ah, là c'est l'homme qui est né de la femme. Mais nous voulons vous montrer un autre type d'homme qui n'est pas né de la femme, mais qui est né d'en haut. Qui est né de Dieu. L'homme né de la femme, sa vie est courte. Mais l'homme né d'en haut, sa vie est éternelle. L'homme né de la femme, sa vie est agitée sans cesse. Mais l'homme né d'en haut, il est l'homme de paix, l'homme de repos. Voyez, Job disait, je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. Il était tout troublé. Mais l'homme né d'en haut, il n'est pas comme cela. Est-ce que vous écoutez ça? Bien-aimés frères, bien que vivant dans le monde troublé, mais l'homme né d'en haut, il est l'homme de paix. Amen. Ça c'est vrai. Lisons dans Jean. Jean au chapitre 3, où il est parlé de ce type d'homme. Jean 3, verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Amen. Amen. L'homme né de l'esprit, c'est de lui que Jésus parle. C'est lui qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Mais bien aimés frères et sœurs, l'homme né d'en haut, c'est un homme de paix, c'est un homme de repos. Et Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Ça c'est vrai. Peut-être ses poches sont vides. Il peut même avoir faim. Mais l'homme intérieur, c'est un homme puissamment fortifié. Il n'est pas agité. Il peut aussi avoir beaucoup d'argent, mais il demeure un homme de repos. C'est ça l'homme né d'en haut. Il n'est pas agité, il n'est pas troublé. Bien aimé frère et sœur, il y a un héritage, l'héritage des saints. Vous savez frère, nous pouvons ne pas tous avoir des voitures. Nous pouvons ne pas avoir tous de parcelles. Mais il y a un héritage dont tous les élus doivent jouir. Le repos de l'âme, la paix du cœur, la joie du salut. Le monde agité, le monde troublé, nous sommes en paix. Est-ce que vous avez la paix? Que Dieu soit remercié. Pas de gens agités. Bien aimé frère, vous pouvez voir quelqu'un, un exemple, que vous compreniez si on est en repos ou pas. Quelqu'un qui a un téléphone ouézé.
C'est-à-dire, petit téléphone. Il reçoit les appels avec honte. Il se gêne. Cet homme, il se repose. C'est un malheureux. Il souffre. Que Dieu lui fasse grâce. Jésus est ici maintenant. Qu'il laisse ses troubles ici. Il retourne chez lui avec le repos. C'est inutile toutes ces choses. Ou alors celui qui a un grand téléphone, il souhaite qu'on l'appelle pendant qu'il est au milieu des gens. Alors en lui il n'a pas de paix. Il n'est pas bien. Vous pouvez voir quelqu'un, ils ont une voiture, mais il faut qu'on ait aussi une Jeep. Les voisins ont une Jeep. Les gens sont comme cela sur cette terre. Des choses inutiles auxquelles ils veulent s'accrocher. Les vraies richesses sont en Christ. Amen. Ça c'est vrai. Le vrai repos. Le Seigneur avait dit à Paul, je t'ai choisi du milieu de païens. Et qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux. Il faut que nos yeux s'ouvrent, qu'on puisse voir le monde et sa convoitise passe. Oui, que tu leur ouvres les yeux, afin qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, et qu'ils reçoivent. Voilà ce que chacun doit recevoir. Qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec le sanctifié. Et dans cet héritage, il y a la paix, il y a la joie, il y a le repos, il y a la vie de sainteté. Oui, bien-aimés frères. Voilà pourquoi aux Colossiens, rendons grâce au Père qui nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Oui, bien-aimés frères. Le vrai repos vient à nous quand nous faisons l'expérience du baptême de feu et d'esprit. Ça c'est vrai. Le vrai repos. Dans Ésaïe 30 verset 15, lisons ça si vous voulez. Ésaïe chapitre 30. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous voulez vous débrouiller. Vous voulez monter des stratégies. Vous forcez les choses. Non, bien-aimés frères. Que Dieu nous vienne en aide. La condition de vie sur terre aujourd'hui fait que les hommes de la terre sont saisis d'angoisse. Les troubles saisissent leur cœur. Tous les hommes sur la terre sont saisis d'angoisse. Bien-aimés frères, si vous pouvez écouter ce que disent les hommes de science dans bien des domaines, il n'y a que désespoir et désespoir. Il n'y a que angoisse et trouble. J'étais à Goma. Il y a là-bas un observatoire de mouvements volcaniques. Si vous allez là-bas, que ces gens-là vous parlent, vous pouvez sortir de là tout agité, troublé. Ils peuvent vous montrer le monde entier avec partout où il y avait des volcans. Des volcans qui se sont déjà éteints. Et il y a des volcans qui sont encore là, qui ne sont pas encore éteints. Alors ils disent, ces volcans sont nécessaires. C'est pas ces volcans que la terre respire.
S'il arrive que tous les volcans s'éteignent, il y a le feu ici. Le feu est là. Alors si tous les volcans s'éteignent, alors la terre va exploser. Ça sera le feu. Même à Goma là, chaque nuit vous regardez les volcans là, vous voyez les flammes de feu. Alors quand ils voient les flammes de feu, ils sont contents. Mais s'ils ne voient rien, s'ils voient que c'est bouché, là ils sont pris de panique. Alors ils vous montrent que si tous les volcans s'éteignent, ça ne finit. Donc on peut dire que toute la terre ça explose. Toujours ces hommes de science. Si vous les écoutez, ils racontent beaucoup de choses. Dans peu de temps, dans autant d'années, nous n'aurons plus d'eau douce. Il y aura problème avec l'eau. Écoutez ce qu'ils disent sur le réchauffement climatique. Écoutez même ce qu'ils disent quant à la contamination de la grippe aviaire. Mais dans nos conditions ici à Kinshasa, tout le monde va mourir. Il ne donne que désespoir. Si on peut parler des armements, l'Iran a des missiles qui peuvent atteindre facilement Israël. Et ils disent que pour que la paix soit sur la terre, il faut qu'Israël disparaisse. Vous voyez comment ils parlent? Ils sont des méchants. Qu'Israël disparaisse. Si on peut parler de toutes les armes qu'ils possèdent, que les hommes possèdent, mais vous pouvez voir qu'en un clin d'œil, la terre terminée. Dans tous les domaines, ils ne disent rien qui peut donner l'assurance. Mais quand nous venons à l'église, le prince de paix nous parle de la paix. Amen. Bien-aimés frères, dans ce monde agité, dans ce monde troublé, nous sommes en paix. Amen. La Bible dit, c'est le psaume 46. Vous connaissez ce psaume-là? C'est pas mal qu'on le lise encore. Psaume 46. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Si vous croyez, dites Amen. Dieu est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Oh, que Dieu nous vienne à l'aide. Allez dans des maisons. Voyez comment les gens sont saisis d'angoisse. Bien que l'écriture ici soit dans la Bible, ils peuvent même la lire. Oh, il faut que Dieu s'implique. Que Dieu accorde la révélation pour que nous soyons dans le repos. En Christ, nous sommes entrés pour nous reposer. Lisons encore ça. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand le flot de la mer mugisse et Kim se soulève jusqu'à faire trembler les montagnes. Oui, malgré tout cela, Dieu reste pour nous un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais. Amen. Amen. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ceci suffit pour que nous soyons en paix. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Voilà l'héritage des saints. Oui, bien aimé, le vrai repos, la paix du cœur, la joie du salut. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, je suis en paix. Bientôt, le Seigneur revient. La promesse de son retour est une consolation pour nous. Amen. Amen.
Oui, bien-aimés frères. Les choses sont comme ils sont sur la terre. Les temps sont mauvais et difficiles. Mais les rachetés, les élus, le peuple de l'Alliance se souvient des paroles de l'Alliance. Et nous savons aussi que notre Dieu garde son alliance à jamais. Oui, il s'en souvient toujours. Ça rassure le cœur. Dieu se souvient de son alliance. Il se souvient de nous. Et il bénira. C'est écrit dans Psaume 115. Psaume 115, verset 11. Vous qui craignez le Seigneur, confiez-vous dans le Seigneur. Il est leur secours et leur bouclier. Le Seigneur se souvient de nous. Nous sommes le peuple de l'Alliance. Le Seigneur se souvient de nous. Il bénira. Bien-aimés frères et sœurs, quoi qu'il arrive, qu'est-ce que je voulais vous dire ce matin? Que chaque élu, chaque fils de Dieu, chaque fille de Dieu jouisse de l'héritage des saints. Amen. Amen. Quoi qu'il en soit, oui, cette paix, le vrai repos et la joie du salut. Et la Bible dit, disons ça pour terminer, dans Romains 15, Romains au chapitre 15. Il y a un verset que nous pouvons lire là. Le verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix. Notre Dieu, il est le Dieu de l'espérance. Qu'il vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi. Pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Dans 1 Thessaloniciens. Ou alors c'est des Thessaloniciens, voyons un peu. Oui, c'est 2 Thessaloniciens chapitre 3. Je lis le verset 16. 2 Thessaloniciens 3, verset 16. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps. En tout temps. De toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Mes bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur revient bientôt. Comme je venais de le dire, la promesse de son retour, c'est une consolation pour nous. Oui. Même si je n'ai pas ceci dans ce monde, même si je n'ai pas cela, mais il y a un héritage des saints. Oui. Et c'est dans la lumière que nous en jouissons. Mais bien aimés frères et sœurs, que chacun de nous regarde encore, qu'il voit encore ce qui se passe en lui, et tu vois encore agité par le monde, où vous avez trouvé le repos en Christ. C'est lui qui entre dans le repos de Dieu. Il se repose de toutes ses œuvres. Il est dans le repos. Il se réjouit. La paix de Dieu, c'est dans la tranquillité, c'est dans le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ça, c'est notre héritage. En attendant le retour du Seigneur,
Nous voulons jouir de cet héritage. Le monde est tel qu'il est. Il est comme il est là. Mais Paul disait, je suis crucifié pour le monde. Et le monde est crucifié pour moi. Maintenant, je vis en nouveauté de vie, à la gloire de celui qui m'a racheté. Bien-aimés frères et sœurs, que le Dieu de paix, le Seigneur de paix, que lui-même vous donne la paix en tout temps, de toute manière. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, c'est le vœu de mon cœur. Que chaque jeune fille, que chaque jeune homme jouisse de l'héritage des saints dans la lumière. Et qu'on se repose de toutes ces œuvres de la chair. Oui. En tout et pour tout. Je veux qu'on chante un cantique. Oh vous qui n'avez pas la paix. Un 7. Chantons ce cantique. C'est quel numéro? Cantique 23. 23.
sera pris. Jésus, Jésus, Jésus. Zambé apambola bino. Il y a le vrai bonheur en Christ. Ezaina bomengo ya solo kati na Kristo. Salomon pouvait dire. Salomon akokai koloba. Tout ce que mes yeux veulent voir. Oyo nyonso miso mangai makokaki komona na monaki yango. Je veux manger. Oyo nyonso na ningaki kolia na liaki yango. Nazaki na basi nkoto moko. Azaki na basi nkoto moko. Azaki na biloko nyonso. Dans ça le vrai bonheur. Kasi na makambo maemanso azwaki bomengo ya solo solo te. Vanité. Nyonso ezali enjombo. Vanité de vanité. Enjombo be enjombo. Le vrai bonheur. Bomengo ya solo. C'est en Christ. Ezali kati na Kristo. Mon frère, ma soeur. Ndeko nanga ya mwasi ya mobali. Ezali na libula moko. Oyo ebombami mpo na basanto. Iyo tolingi ete moko na moko na biso. Kati na mokili oyo etungisami mpe ya mobulu. Amen. Azala na kimia. Dans le repos. Azala na bopemi. Dans la joie du salut. Na kati na esengo na lobiko. Tandis que nous attendons le retour. Na tango oyo biso tozali kozela bozongi na nkolo. Oui. Les temps sont mauvais, difficiles. Bantango ezali ya mabebe ya nkokoso. Le Seigneur. Kasi nkolo. Il est notre refuge. Ye azali ekimelo na biso. Azali eyekamelo na biso. Azali lisungi na biso. Pourquoi? Tala tina nini? Nous sommes confiants. Biso totie motema. Dieu nous vient en aide. Ete nzambe aya na lisungi na biso. Notre foi. Nzambe asunga kondima na biso. Oui, la vraie foi. Iyo kondima ona solo. Ferme assurance. Ezali mama oyo ya bompenja. Que Dieu soutient notre foi. Nzambe asunga kondima na biso. Nazali kosenga mino botelema. Nous tous ensemble adorer. Tolingi banso kokumbamela. Tolingi lisusu komitika mobimba epai na nkolo. Tolingi kosepela na bomengo na solo. Que Dieu soutient notre foi. Nzambe asunga kondima na biso. Toko ngumbama. Tout pouvoir est dans ta main. Si tu peux sauver les âmes, les gardiens de tout mon cœur, c'est toi les posséder. Oh, toi Jésus, soutiens ma foi, me voici. Je suis je te loue. Où est mon rocher? Car en toi mon cœur espère. Oui, je te loue. Où est mon rocher? Car en toi mon cœur espère. Toi Jésus, soutiens ma foi, me voici. Je suis en toi, je te loue. Où est mon rocher? Car en toi mon cœur espère. Oui, je te loue. Où est mon rocher? Car en toi mon cœur espère. élevons nos voix. Donnez ton ami comme mon ami.